Bismillahirrahmanirrahim. Alors nous allons continuer la série des cours sur Arduino pour la classe TE2 SNIR2. Alors aujourd'hui, bien sûr, avant d'aborder notre cours, ce cours va parler des tableaux et de leur utilisation. Alors avant d'aborder ce cours, il est nécessaire de revoir un certain nombre de choses, en particulier ce qu'on appelle les variables. D'accord? Alors les variables utilisées dans les programmes Arduino. Alors ces variables, évidemment, sont de plusieurs types. Alors pour cela, je vais vous proposer le tableau suivant. Alors dans ce tableau, nous allons voir quelles sont les variables utilisées. Alors, comme vous pouvez le constater, donc j'ai un tableau qui englobe toutes les variables utilisées euh, dans la programmation de Arduino. Alors je commence par la variable qui s'appelle, qui est de type booléen. Booléen. D'accord? Eh bien, booléen, ça veut dire c'est une variable qui ne peut avoir que deux valeurs, soit vrai, soit faux. D'accord? Voilà. Donc, soit vrai, soit faux. True or false. Ok? Alors, ne craignez rien, nous allons voir des exemples, Inch'Allah. Alors, deuxième type de variable, c'est une variable qu'on appelle char. Char, ça veut dire le type caractère. Bien, regardez, vous voyez ici, donc j'ai deux types de char. Char, tout court, mais cela veut dire que c'est signé. Donc ici, même si je n'écris pas signé, hein, donc ça veut dire qu'il est signé. Ça veut dire qu'il contient aussi bien des signes négatifs que des signes positifs. Alors là aussi, je vais vous expliquer comment. Il existe deuxième type, unsigned char, ça veut dire caractère non signé. Eh bien, les variables non signées, qu'on écrit comme ça, unsigned char, eh bien, leurs valeurs sont comprises entre 0 et 255. Ça veut dire ce qu'on appelle un octet. 8 bits, 2 à la puissance 8, ça fait 256. Donc, ça va de 0 à 255, ça fait bien 256. D'accord? Il existe aussi ce qu'on appelle bytes. Alors bytes en anglais ça veut dire octet. Alors regardez, c'est marqué ici. On va l'utiliser comme non signé, char non signé. C'est-à-dire lui aussi il va de 0 à 255. Donc que vous utilisiez une signed char ou bien byte, ça donne pratiquement la même chose. Ensuite nous arrivons à la variable qui s'appelle int. Ça vient de entier, integer, ok? Eh bien, cette variable, comme vous pouvez le constater, il est comprise entre moins 32 768 jusqu'à 32 767. Donc, on parcourt les valeurs négatives jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière valeur positive en passant par le zéro. Donc, si vous regardez bien ici, donc si vous faites la différence entre la valeur maximale moins la valeur minimale, eh bien vous allez trouver 65 535. Ça veut dire 16 bits. 2 à la puissance 16, ça fait 65 535. Mais on a divisé par 2, donc la moitié à gauche du 0, donc de moins 32 1700. Attention, ici la virgule, ça ne veut pas dire virgule, c'est un point. Donc c'est un point des millénaires, d'accord? C'est pas la virgule, hein, comme on a l'habitude de le faire, hein. Donc ça va jusqu'à 32 767. Ça c'est le type entier. Alors là, regardez, même si c'est pas marqué signé, ça veut dire qu'il est signé. Le fait de mettre int, eh bien, attendez-vous à si vous déclarez une variable de type entier comme ça, alors attendez à ce que vous ayez soit des nombres négatifs, soit des nombres positifs. Par contre, si vous ajoutez à gauche de int le nom inside, ça veut dire non signé, eh bien cette même valeur va être comprise dans les intervalles positifs. Il va de 0 à 65 535. Ok? Et puis il y a
le type word, ça veut dire mot, eh bien, il utilise, il est le même que une signed int, ok? Et pour des valeurs beaucoup plus grandes, on utilise ce qu'on appelle long, ou bien long int, d'accord? Donc c'est la même chose. Que vous écrivez long ou que vous écrivez long int, c'est exactement la même chose. Alors là, regardez, c'est un intervalle très très grand, hein. Ça va de moins 2 milliards 147 millions 483 648 jusqu'à les valeurs positives 2 milliards 147 millions 483 647. Alors là, par exemple, pour calculer des choses de valeur très grande, hein, d'accord, des atomes, des trucs comme ça. Alors, on trouve aussi le long non signé, hein, unsigned long. Alors, regardez la différence. Lui, il n'a que les valeurs positives. Donc, ça va de 0 jusqu'à 4 milliards 294 millions 960 297. Donc, comment dirais-je, il est de 32 bits. Alors, si vous faites un petit calcul rapidement, bon, je lance la calculatrice, j'espère qu'il est là. Oui, et je pense voilà, je l'ai ici. Alors, on va faire ce petit calcul très rapidement. D'accord? Donc, on a dit que non signé long, voilà, il a cette valeur, il va de 0 à cette valeur, donc ça veut dire qu'il est de 32 bits. Alors, comme on travaille en binaire, alors je mets 2 à la puissance 32. Alors, regardez ce que ça va me donner. Voilà, c'est exactement le même chiffre qu'ici, hein. D'accord? Alors là, vous allez me dire, là, vous avez 96, alors que là, vous avez 95. Eh bien, c'est simple. Quand je vais de 0 à 4 milliards 200 grammes, etc., ben, ça veut dire, quand vous allez de 0 à 9, vous avez 10 chiffres. Oui ou non? Donc, la même chose, il faut ajouter un 1 ici. C'est pour cela que vous avez ce chiffre. OK? Voilà donc pour en ce qui concerne le. Alors maintenant, le dernier type de variable qui existe, il s'appelle double. Alors double, donc il a exactement la même valeur que float. Alors d'accord, j'ai pas parlé de float. En float, regardez, c'est vraiment un chiffre très très astronomique, du fait qu'il va de moins 3, fois 10 à la puissance 38 jusqu'à 3,4, etc. et 10 à la puissance 30. Donc, ce sont des chiffres très astronomiques. Alors, on les utilise en particulier, donc float, ça vient de floating, on parle de virgule flottante. Alors, on utilise ce type de variable quand on a des virgules, hein, quand on a des virgules. Par exemple, température 5,625, etc. Quand on a des virgules, on utilise ça. Regardez, parce qu'il y a ici la virgule. Et pour terminer cette petite partie, on a les types de variables qui s'appellent double. Eh bien, c'est exactement comme float. Ça veut dire que vous écrivez double, que vous déclarez une variable de type double ou bien float. Eh bien, ça donne la même chose. Voilà, donc pour ne pas trop alourdir la vidéo, je vais m'arrêter ici. Vous avez une idée, donc contentez-vous de savoir tout simplement ces types-là. Alors, nous allons les travailler, Inch'Allah, au fur et à mesure. Alors, j'arrête ma vidéo ici et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.